ってしまった宿命。勝ち続けなければ自由はない。上等だよ。Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr avec votre rendez-vous avec le Tokyo Game Show 2010. On est en plein cœur du salon, à côté du stand de Sega et plus particulièrement devant le stand de Yakuza PSP, c'est-à-dire Black Leopard. Vous savez, c'est un spin-off donc réservé exclusivement à la PSP. J'ai pu y jouer quelques bonnes minutes avec une démo bien calée qui commence avec d'abord une scène cinématique. Et vous le savez peut-être, les scènes cinématiques de cet épisode PSP, à la manière de Metal Gear Solid Peace Walker, n'utilisent pas le moteur du jeu, mais en fait des dessins qui sont mis en scène comme ça avec des voix par-dessus. Donc ça donne une ambiance vraiment très très bonne au jeu. J'ai beaucoup aimé, le style est vraiment classe. C'est peut-être encore plus réussi même que dans Peace Walker. Et donc après cette première scène cinématique, on va dire, on enchaîne sur une scène de gameplay. Alors on incarne ce nouveau héros qui est là et qui est enfermé par des Yakuza dans un bureau. Il va devoir s'en extirper premièrement. Et là, évidemment, combat immédiatement contre le mec qui a un peu la surveillance de la pièce. Donc vraiment, c'est vraiment axé sur les combats. La caméra est très proche du personnage, mais ça a la pêche. C'est jouable, on peut évidemment esquiver, on peut donner des coups de poing, des coups de pied, on peut graber l'adversaire, l'attraper, pour ensuite lui faire des prises, des coups de boule, etc. C'est super violent. Une fois qu'il est à terre, on peut encore lui taper dessus, on peut ramasser des bouteilles et d'autres éléments du décor. C'est comme dans tous les Yakuza finalement. Et comme dans tous les Yakuza, vous allez également vous promener dans les rues de Kamurocho. Et là encore, je dois avouer que vraiment au niveau réalisation, ils ont un petit grain particulier sur l'image. C'est des décors en fait comme dans les premiers Resident Evil. Vous savez, des décors plus ou moins fixes, avec la caméra qui va peut-être bouger un tout petit peu, mais en gros le personnage bouge sur ces décors fixes. Et après on passe d'un décor à un autre à chaque fois. Donc quand on garde la manette appuyée vers une direction, il va quand même continuer dans la bonne direction, etc. Donc c'est un peu old school, mais je dois dire que c'est super joli en fait. Il y a vraiment, comme je vous le disais, un grain sur l'image très agréable. Les rues de Kamurocho ont l'air assez vastes. Et puis évidemment, tous les 5 minutes, il y a un mec qui va vous arrêter pour vous défier. Vous allez pouvoir donc le combattre. Et à ce moment-là, gagner à la fin du combat, soit de l'expérience, soit lui prendre des thunes, soit le laisser tranquille. Et on va enchaîner comme ça. Il va y avoir des scènes scénaristiques. Par exemple, dans cette démo-là, il y a un moment où il y a 15 000 Yakuza qui vous tombent dessus parce qu'évidemment ils vous cherchent depuis que vous êtes enfui. Et là il fallait s'enfuir dans les rues de Kamurocho. Donc, et la démo se finissait à ce moment-là avec une autre cinématique sur la fin. Puis une espèce de trailer qui nous disait voilà, il va y avoir comme dans tous les Yakuza de la drague dans les bars à hôtesses, des mini-jeux à gogo avec du sport, des trucs débiles, etc. Donc ça s'annonce vraiment comme un pur Yakuza, mais avec non seulement une réalisation un peu différente et surtout un gameplay vraiment très axé sur les combats qui s'annonce assez sympa ma foi. Donc bonnes premières impressions, à savoir que le jeu est bien annoncé pour le Japon mais pas pour l'Europe. C'est pas encore le cas en tout cas, mais bon, vous savez, tous les Yakuza finissent par sortir chez nous, donc il y a de l'espoir. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres Gameblog TV tout bientôt sur Gameblog.fr en direct du TGS 2010. À tout bientôt, ciao. 美しきキャバ嬢たちが PSP でお出迎え。夜のカムロ町を彩るキャバ嬢たちを次々に口説き落とせ。さまざまなプレイスポットでカムロ町を遊び尽くせ。